Maintenant, Sonia, connecte-toi à son énergie, à sa vibration, à ses parties subtiles. Prends le temps de ressentir l'énergie qui est là. Dis-moi ce qui émerge, ce que tu perçois. Comment ça se passe pour Ariane? Sans rien forcer. Elle est comme dans une sphère en plastique. C'est ce qui vient. C'est souple. Je vois qu'elle pose ses mains et je devine ses doigts. Je cherche un accès. Oui, elle est dans cette sphère. Là, je perçois mieux. Mais au centre, il y a comme un trou et elle est comme en équilibre sur le côté pour ne pas se laisser happer par le trou, elle me dit. Elle doit être prudente. Et elle me montre, c'est comme si au fond de ce trou, elle dit il y a des choses dégoûtantes. Des... Tu vois, c'est juste l'impression que ça grouille comme des bêtes ou des... Elle me montre des images de rats, tu vois, comme dans un égout. Mhm. Elle dit qu'elle essaye de trouver des moyens de remblayer ce trou, mais elle me montre une image comme si elle mettait de la terre pour combler ce trou, mais au bout d'un certain temps, tout s'effondre de nouveau et le trou est apparent. Elle dit ça sert à rien, je sais pas quoi faire. Alors là, ça me donne une sensation de resserrement au niveau de la poitrine. Je sens comme sentiment de lassitude. Tu vois, comme quand tu fais des efforts et que tu n'as pas l'impression que tu récoltes les fruits de tes efforts. Puis elle dit c'est comme si ça manquait d'air. Mais toute son attention est focalisée sur ce trou et cette faille, elle dit qu'elle voudrait combler pour pouvoir donner son énergie à autre chose, pour créer de belles choses. Et là, je vois que elle imagine, tu vois, elle a comme des bulles de création avec ce qu'elle a envie de mettre à la place de ça. Un espace vert, la nature. Et la bulle, pouf, elle éclate pour revenir à la réalité de ce trou. Elle me dit elle ne veut plus les nourrir en regardant au fond de ce trou. Tu sais, c'est comme si on observe un nid avec des oisillons qui sont affamés et qui réclament toujours. Mhm. C'est comme ça qu'elle le perçoit, ce qu'il y a là au fond. Elle dit qu'elle est fatiguée de ça. Elle me montre
comme si elle avait déjà essayé de mettre un couvercle. Ça fonctionne pas. C'est là, de toute façon, il faut s'en occuper, elle dit. Pourquoi elle a été touchée à ça, elle me dit. Comme si elle se sentait responsable de, de, de ce qui se passe là. Elle dit c'est elle qui l'a créé par ses pensées. Qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé ce trou? Oui, ce trou. Et c'est comme une faille où se sont installées des énergies qui demandent à manger, Ah, qui se sentent bien là, mais ils sont dépendants de d'Ariane pour être nourris. Et ils ont très faim. Ils s'appellent. donc, euh, ils sont dans son système énergétique, c'est ça? oui, Donc, ils ont très faim, ils s'appellent. pardon, Tu disais, ils ont très faim, ils appellent. ils s'appellent, oui. Et là, c'est parce elle veut plus les nourrir. Mais ils sont là et elle se sent coupable et elle sait pas comment faire et ça tourne en rond parce qu'elle ne trouve pas de solution pour sortir de ça et elle rêve d'autre chose. Alors ça fait monter comme une pointe de colère. Elle veut de la chaleur et là il fait froid. Il fait froid et c'est comme si elle dit ça sentait le renfermer, ça lui convient plus. Et cette colère, elle se retourne contre elle-même parce qu'elle se sent responsable. Elle ne sait plus pourquoi. C'est très confus. Elle dit qu'elle a l'impression que tant qu'elle est à côté de ça, c'est toute son attention est focalisée sur la solution à trouver pour combler ce trou, pour se débarrasser de ces bestioles, mais qu'elle n'arrive pas à créer autre chose pour elle-même. Alors elle dit elle perd de sa sève vitale. Elle perd de sa motivation. Et ça, c'est pas juste. Elle sent que c'est pas juste pour elle. Elle tourne en rond. Voilà, ça, c'est comme si ça c'était pas digéré. Ça reste, c'est comme une sensation qui reste sur l'estomac. Mm. Alors, cette sphère que tu as décrite comme une sphère en plastique souple dans laquelle elle est en équilibre au-dessus de ce trou, c'est bien ça? Qu'est-ce Oui, qu'elle... Oui. oui, j'allais t'expliquer, c'est vraiment comme une sphère avec, elle est à l'intérieur, il y a comme un banc, en tout cas, enfin, qui fait le tour. Elle sait juste se positionner là et puis c'est directement le gouffre. Donc elle est en équilibre pour ne pas tomber dedans, mais elle n'a pas d'issue pour sortir non plus. Ah oui, donc le trou est grand en fait. Oui, il est grand. Elle est simplement en équilibre entre la paroi de la sphère, si je puis dire, et le bout. Voilà. Effectivement, c'est pas très confortable. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, cette sphère? Elle me dit c'est une solide protection parce qu'il y a tout qui passe.
Il y a tout qui passe. Mais en même temps, ça respire pas. C'est, c'est comme elle me montre, c'est vraiment comme une matière plastique où tu respires et ça se condense à l'intérieur et puis Hmm. c'est pas confortable. Attends, je comprends pas. Tu dis c'est une solide protection, il y a tout qui passe. Donc, Parce qu'il y a tout qui passe. Pour ça qu'elle a mis cette protection. Sinon, elle dit il y a tout qui passe. ça veut dire quoi, il y a tout qui passe, demande-lui. Toutes des énergies qu'elle attire, elle dit, C'est quoi ces qui, énergies qu'elle attire? qui viennent à elle, De quoi elle parle? des énergies qui passent, qui sont là. Elle ne sait pas ce que c'est exactement, mais c'est comme des poussières. Elle dit c'est comme si elle était électrostatique et qu'elle attire tout à elle et que après elle doit nettoyer tout ça. Alors elle a mis ça, mais ça ne lui convient pas non plus. Parce que maintenant elle se sent enfermée là-dedans. Il y a toujours ce problème de trou. Donc, ça, c'est sa propre création? Oui, Elle a l'air agacée, là. oui. Est-ce qu'elle est agacée par ta présence? Qu'est-ce Non, que- parce qu'elle trouve pas de solution et ça la rend malade. Elle a une nausée dans le ventre. En plus, plus elle s'énerve et plus elle est confuse. Alors, elle demande comment on va faire pour remplir ce trou et une bonne fois pour toutes oublier tout ça. Il y a comme des mémoires qui ressortent de là. Mhm. Elle parle de mort, Oui, souvenirs de, de mort oui. aussi. Et Mm. ces souvenirs amènent des parasites qui viennent se nourrir de ça. Elle peut nous en dire plus sur ses souvenirs de moi? C'est, c'est lié à d'autres vies, comme s'il y avait eu de nombreuses pertes d'êtres aimés, mais pas seulement non plus. Il y a comme un climat de guerre où on voit beaucoup de gens qui meurent, comme si elle avait vu mourir beaucoup de gens dans des incarnations et c'est comme si elle entendait encore parfois leurs cris ou leurs appels au secours et elle est impuissante, elle peut pas aider tout le monde. Ils C'est sont toujours là, elle peut pas faire plus. impressionnant. Elle veut plus les voir. Elle ne veut plus les voir. Non, ça fait trop mal. Ça me met un mal-être dans tout mon corps. Tu vois, comme une tristesse qu'on réprime, des souvenirs qu'on ne veut plus voir, veut plus, elle veut plus. C'est comme si la mort représentait pour elle une culpabilité de ne pas pouvoir aider, d'en faire assez, d'être à la hauteur et elle sent comme cette énergie qui est encore présente dans ce trou. Et ça nourrit des bêtes. Et elle veut plus. Juste avant de continuer, c'est toujours très impressionnant parce que bien sûr, toi, tu ne connais pas le formulaire, mais elle dit, Ariane, exactement ceci. Je reçois assez souvent aussi des appels au secours de personnes de l'invisible qui demandent de l'aide. Donc exactement ce que tu viens de percevoir. Est-ce qu'on parle de ces personnes-là? Tu dis qu'elle a vu mourir beaucoup de monde dans d'autres vies, c'est ça? Oui. Et c'est comme si sa culpabilité dans ses vies avait
avait comment attirer ces âmes perdues et qui attendent d'elle qu'elle trouve une solution Ben pour justement, pour les aider. justement, exactement ça. Et elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Déjà, on va comprendre pourquoi cette culpabilité. Oui, Pourquoi cette culpabilité? parce que c'est comme si elle s'était pas pardonnée dans certaines incarnations, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été vécu différentes manières, mais à plusieurs reprises, où elle se sent impuissante de ne pas pouvoir aider quelqu'un, tu vois, là, elle me montre, elle est sur un bateau et quelqu'un tombe du bateau et elle se démène pour lui envoyer quelque chose, une bouée, mais elle trouve pas. Et elle trouve pas et elle peut pas l'aider et il se noie. Et elle est impuissante et elle est coupable. Elle se sent coupable parce que elle n'a pas trouvé de solution. Et ça la hante le reste de sa vie. C'est comme si les images étaient restées fixées dans sa tête et dans son cœur, dans toutes ses fibres. Et j'ai vu une autre image aussi. Il y a comme la, tremblement de terre, en tout cas la terre qui s'ouvre et il y a des êtres qui tombent. Pareil. Elle est impuissante. C'est comme si elle avait vécu vraiment à plusieurs reprises un scénario où elle veut agir, mais elle me dit c'est comme si sa petite condition d'humaine ne pouvait pas lui permettre de faire plus. Ben oui. Est-ce qu'elle aurait vraiment pu les sauver, tous ces gens? Non, mais c'est parce qu'elle ne s'est pas offert le pardon je sais même pas si elle doit se pardonner puisqu'elle n'était pas responsable, mais c'est Ben un oui. pardon intérieur. C'est une culpabilité qui l'a suivie et qui l'a rongée et qui a créé ce trou. Ah, cette faille, donc, ce qui est représenté par ce trou, c'est la culpabilité Oui, par rapport à tous ces défunts. mais en plus, elle dit elle est comme électrostatique, c'est comme si elle les attirait Tous les- dans son champ d'énergie, elle les attire. Mm. Mais par cette faille, c'est comme un chemin facile pour venir s'engouffrer et venir lui pomper son énergie et lui demander de l'aide, mais elle est de nouveau dans cette position d'impuissance, elle veut plus les entendre. Elle attire, tu dis elle les attire, tu parles des défunts? C'est comme si c'était, oui, un passage, oui, ou ça me dit de nouveau des âmes perdues qui viennent et qui traînent là depuis longtemps comme dans le néant et c'est comme, pour eux, c'est comme un signal, il y a il y a un chemin là, vas-y. Alors quand comme elle dit, hein, qu'elle reçoit des appels au secours, des personnes de l'invisible qui demandent de l'aide, elle les entend, elle les ressent. Euh, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle peut faire à ce moment-là? Alors là, on va faire le nécessaire, bien sûr, pour fermer ce portail, mais qu'est-ce qu'elle peut faire quand ça lui arrive? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire si ça se reproduit? Mais elle veut même pas chercher une solution, elle ne veut plus. Elle ne veut plus parce que ça lui prend toute son énergie, toute sa vitalité. Et elle dit, c'est eux ou c'est moi. Elle veut retrouver son équilibre d'abord. C'est ça l'objectif principal. Retrouver son énergie, son équilibre et se sentir, elle me dit, ancrée dans ses protections. Et elle dit peut-être, après, tu vois, elle me montre comme une oreille qui s'étend
qui capte, Hmm. mais c'est pas l'objectif là, ici et maintenant, pour Capte elle. quoi? Va au bout de tes phrases. Qui capte quoi? Qui capte les voix, qui capte des demandes d'aide, comme De des l'in- conseils. Oui, de l'invisible. Hein, c'est oui, bien là dont tu parles. Ok. C'est important hein, de tout, oui. clairement. Ok, super. Mais aujourd'hui, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de s'occuper de cette faille, c'est ça? C'est ça. Et de retrouver son équilibre et de pouvoir, par cette énergie renouvelée, elle dit, se recharger des créations apaisantes où elle se sent seule, pas où elle se sent, elle dit, j'exige d'être seule. Mhm. Comme si, tu vois, là maintenant, elle est déjà occupée de retrouver comme une lucidité, une volonté, parce qu'elle-même se sent maintenant aussi soutenue dans sa démarche. Elle n'est pas celle qui aide, mais elle est aussi prise en considération dans sa démarche. C'est comme ça qu'elle nous perçoit. On est comme venu appuyer un travail qu'elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas faire d'elle-même. Elle avait juste besoin aussi d'être soutenue, aidée, d'y voir plus clair. D'accord. Déjà là, je vois tu vois sa sphère en plastique qui commence comme à fondre, perd de sa consistance. Mhm. Alors, elle l'arrache, elle en fait une boulette et là elle respire parce qu'elle dit que cette sphère lui donnait mal à la tête et la rendait confuse. Ah, ok. Mais justement, elle parle de confusion. Ça venait de là. Oui, Ok. ouais, ça me donne, ouais, effectivement, ça me donne mal à la tête. Comme quand on a la tête lourde, comme si, comme on dit, on a la tête plombée, mais par manque d'air. Dit que ça va aller mieux maintenant. Mais le trou est toujours là, elle ne sait pas quoi faire avec eux. Et ça rentre, ça sort, et c'est le défilé. Et plus ça avance, et plus ce trou devient grand, et plus elle se dit que là maintenant, c'est pas uniquement le combler avec du sable ou de la terre, mais c'est de comprendre pourquoi elle les attire. Alors, tu as parlé de la notion de culpabilité qui a créé cette faille qui est représentée par ce trou. Et du coup, c'est un peu un aspirateur à entité, les aux bases astrales finalement. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, mais c'est parce que j'ai l'impression que elle comprend pas vraiment pourquoi la culpabilité peut, tous ces souvenirs peuvent faire en sorte que qu'elle crée ce trou. C'est comme si elle ne comprenait pas trop bien comment c'est possible. Il suffit que dans sa fréquence et dans sa propre histoire, elle rentre en résonance. Regarde si c'est ça, dans sa fréquence. Elle rentre un peu en miroir avec cette souffrance, peut-être. Oui, elle dit que oui, comprend. Alors, tu parlais tout à l'heure, c'est très intéressant de cette culpabilité à pas avoir pu sauver.
euh, pas mal de gens qui sont morts dans diverses catastrophes. Je crois que tu as parlé de décès en masse, hein, souvent. Pas, c'était pas une personne isolée. Et j'avais pas vu, là, je vois qu'elle écrit ce qu'elle décrit comme étant une sortie astrale, elle a vu un bus accidenté avec plein de gens à l'intérieur et elle a ouvert les portes et elle les a sauvés. Elle a libéré ces âmes-là. Donc ça Ouais. vient vraiment corroborer ce que tu dis, puisqu'elle va, en sortie astrale, d'après ce qu'elle décrit, réparer finalement. Parce que c'est cette culpabilité qu'elle cherche à... oui, ce trou qui représente cette culpabilité, c'est comme agir pour réparer. Mais elle se rend compte que c'est pas la bonne solution parce que c'est comme si ça tournait en rond. Ce n'est pas. Il y a quelque chose qui sonne faux. Elle me dit. C'est 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 pas comme ça qu'elle veut agir. C'est agir sereinement. Elle dit quand on veut aider quelqu'un parce que ça fait partie de qui elle est profondément, de répondre à l'appel, d'être une aide, un guide, euh, une épaule sur qui on peut s'appuyer. Elle dit, c'est comme si ça faisait vraiment partie de qui elle est, mais elle ne veut pas le faire dans ces conditions, dans la condition de réparation, mais plutôt en étant bien équilibrée et être disponible, tu vois, pour le service à l'autre, pour l'aider, mais sans impliquer l'état émotionnel, parce qu'elle dit à ce moment-là, ça la grignote. Hmm. Elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à cette émotion. Donc maintenant qu'elle s'est libérée de cette sphère, hein, qu'est-ce qu'elle peut faire pour cette faille? Et du coup, comment elle se trouve par rapport au trou maintenant? Est-ce qu'elle est toujours en équilibre? Non, elle a pris un peu de distance, s'est écartée, mais toujours tournée vers... enfin, elle a toujours le regard vers ce trou, mais déjà, elle ressent plus d'apaisement. Elle prend de la distance. Donc, elle sent déjà elle se sent mieux, même si c'est pas encore... si elle n'a pas encore trouvé l'équilibre, mais elle dit que déjà prendre de la distance, ça lui fait du bien. C'est comme prendre une bouffée d'air ailleurs, en Mhm. sachant qu'il va falloir retourner, mais Mhm. ça la régénère quand même, plus se sentir enfermée. Bah oui. Alors on va aller plus loin. Regarde dans son espace énergétique, dans quel corps se trouve cette blessure, cette faille. Dans le cœur. Ok. Donc c'est une blessure émotionnelle. Oui, mais je vois aussi comme des ciseaux dans le cœur. Paire Oui. de ciseaux, Mhm. c'est c'est comme symbole d'un cœur qui était comme coupé en morceaux, qui qui s'est perdu dans la souffrance, elle me dit. Hmm. Oui. Ouais, elle dit qu'elle a besoin aussi de son cœur d'être comme réparé, comme s'il avait besoin de retrouver de la chaleur et de la confiance aussi.
si on avait beaucoup joué avec son cœur aussi, tu vois. Quand tu es, tu vois, ça c'est comme si c'était encore une autre blessure qui est en arrière-plan, mais quand tu es généreux, tu es tourné vers l'autre et que tu donnes beaucoup et en retour, tu reçois parfois des choses qui sont pas justes, qui font mal. C'est vraiment au niveau du cœur. Oui, il y a ces ciseaux, il y a comme si elle avait recousu des parties, tu vois, pour essayer de le maintenir entier. Hmm. Un cœur malmené. euh, Elle veut aussi le fortifier. D'abord le débarrasser de toutes ces émotions lourdes. Elle dit ça va lui permettre aussi d'y voir plus clair. Elle le sent. Ah. Alors, est-ce qu'elle veut les enlever, ces ciseaux qui sont dans le cœur? Oui, elle veut tout retirer. Elle le fait posément, tu vois, elle prend son temps. Elle prend le temps de retirer tout ce qui, délicatement, c'est s'apporter aussi de la douceur. Elle dit, elle en a aussi bien besoin. Bien Elle sûr, retire tout, elle met tout à ses pieds. très bien. Quand tu dis qu'elle retire tout, donc qu'est-ce qu'il y a à ses pieds? Décris-nous ce qu'elle a déposé à ses pieds. Elle a déposé cette paire de ciseaux. Il y avait un fil aussi, une aiguille avec un fil. Si elle avait recousu son cœur plusieurs fois. Oui. Et là, elle retire une poche verdâtre qui représente sa culpabilité. Une autre poche qui représente la colère vis-à-vis d'elle-même, son impuissance. Et encore une autre de la tristesse. Elle sourit, elle dit, elle fait le grand ménage. Elle retire tout ce qui ne lui sert plus. Elle met tout à ses pieds. Donc, comme je vois qu'elle est très autonome dans sa propre réparation, c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'elle va en faire maintenant? Alors, elle disait, j'aurais bien jeté tout ça dans le trou, mais est-ce que je veux pas seulement l'alimenter? C'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Elle a raison. Alors, ce trou-là, maintenant qu'elle a enlevé tout ce qu'il y avait enlevé, est-ce que est-ce qu'elle veut peut-être le recoudre avec le fil et l'aiguille dont elle dispose? Est-ce que ce serait pas une bonne idée, ça? Mais alors, elle est occupée d'observer ce trou qui, l'accès a été bouché par tout ce qu'elle a retiré. Ça agit sur ce trou qui est occupé Eh oui. de se combler de lui-même. Hmm, Il n'y a plus d'accès. Elle regarde quand même pour voir s'il ne reste pas des choses à l'intérieur. mhm. Elle voit plus rien. Elle dit qu'elle entend le silence. C'est très reposant. Et comment ça se manifeste? Comment ça va se manifester dans les jours, les semaines à venir pour Ariane? Le fait de plus avoir cette faille dans son système. Elle me, elle me dit, elle me montre le mot paix. C'est une paix intérieure. Euh, elle me montre une autre image. C'est comme la sensation quand tu es. Elle me montre un spa.
tu vois, tu es dans une eau qui, qui bouille, enfin qui bouillonne, qui fait des grosses bulles et c'est massant, c'est reposant, c'est régénérant, c'est un endroit où on se sent comment on se lâche complètement, on profite. C'est comme ça qu'elle ressent la sensation. Parce qu'elle me fait sentir aussi comme dans les articulations, s'il y avait des douleurs, mais d'avoir été figée sur le qui-vive Oui, oui, et tout c'était ça. nourri aussi par la colère. Mm. Ça, ça crée une crispation. Oui, ça crée des crispations, oui. Mm. Ok. Donc, fais le tour maintenant. Regarde là bien au niveau énergétique. Et tu vas inviter la partie subtile et la partie physique aussi, bien sûr, hein. Je t'invite à le ressentir, Ariane, dans ta partie physique, à venir depuis le cœur, juste parce qu'elle en a l'intention de faire descendre la lumière et l'information de sa propre source. Voilà. Et accompagne-la à sentir, à percevoir cette lumière qui se diffuse dans chacune de ses cellules. Revenir à réparer, ou appuyer les réparations, les guérisons qu'elle vient d'amorcer. Voilà. Sentir tout cet oxygène, cet air, ce souffle de vie qui revient, j'ai envie de dire, et qui s'intensifie en elle. Toute cette énergie qui se diffuse depuis ses cellules. Et d'ailleurs, tu vas choisir une cellule de son corps, même si on y reviendra après plus précisément dans le protocole de guérison. Tiens, mais une cellule du cœur. Tu vas choisir une cellule du cœur. Et tu l'expliques que depuis elle dépend toute cette guérison au niveau du système de la distribution de l'énergie vitale, de la répartition de l'énergie vitale d'Ariane. Donc tu l'expliques à un niveau subtil, le travail a été fait, que maintenant, elle peut aller informer toutes les autres cellules du corps qu'elles peuvent retourner à leur fonctionnement originel, c'est-à-dire dans le cas d'Ariane, garder la distribution d'énergie en circuit interne. Pour l'instant, l'énergie produite est récoltée pour et par Ariane, et seulement elle, si tant est que ce soit juste, bien sûr, pour elle, dans son système, le temps nécessaire en tout cas. Comment ça résonne? Oui, oui, c'est t'occuper de se faire cette information qui circule partout. Mais ce que j'observe, c'est elle a comme toutes des fleurs qui poussent sur elle. Elle est comme un être végétal. Je vois Ah, de la mousse. euh, Elle ressemble comme à non, elle a toujours son corps, un corps normal, mais recouvert de fleurs et de mousse, comme si elle était un être végétal. alors demande-lui pourquoi elle se montre comme un être végétal. Elle m'a envoyé l'information de son essence, Hmm. comme, comme si elle était un être de la nature qui se fond complètement dans la nature, dans la végétation. Tu vois, comme les animaux ça porte un nom, mais je ne l'ai plus. Euh, Les caméléons. oui, voilà, entre autres,
qui, par leur couleur, leur aspect, ils se fondent dans la nature. Ils font plus qu'un avec la nature. Et tu vois, tout ça, ça la fait beaucoup vibrer. Elle dit c'est comme un retour aux sources. Du coup, elle crée des fleurs partout tout autour d'elle, fleurs de toutes les couleurs et en même temps les parfums, parce que ça, elle en avait besoin aussi. Qu'elle Magnifique. se sent revivre, elle est bien, elle est vraiment bien. Donc, dans son essence pure, c'est un être de la nature. C'est comme une forme humanoïde, mais qui se fond complètement avec la nature, qui est, oui, Qu'est-ce que ça lui confère comme qualité particulière euh, lorsqu'elle peut, hors peut-être de cette incarnation déjà, hors de la densité, lorsqu'elle peut exprimer toute sa nature originelle? Qu'est-ce que ça lui confère comme qualité particulière, comme particularité? c'est qu'elle est comme, tu vois, je ressens beaucoup de picotements, de vibrations. C'est comme si elle était animée d'une énergie particulière qui fait que elle est comme toutes des petites antennes partout, partout. Comme si chaque pore de sa peau était une antenne qui cherche l'information, qui est baignée dans l'information, qui ressent tout. Mm. Pouvoir justement dans ce milieu se mouvoir et s'adapter, me dit. Oui, ça lui donne un pouvoir d'adaptation exceptionnel, mais aussi beaucoup de sensations dans le corps. Oui, j'imagine que ces antennes, elles sont hypersensibles en fait, c'est ça? Elles captent beaucoup d'informations. Bien, tu vois, tout à l'heure, elle a fait allusion à ça parce que je vois une image quand elle est en présence d'une autre personne, d'une autre énergie, il y a comme des je sens comme des petites décharges électriques. Ça fait comme une réaction. C'est Mm. presque une réaction chimique. Et elle reçoit l'information par le biais de cette réaction. Mais en même temps, elle dit elle absorbe beaucoup. Elle absorbe beaucoup d'informations. Et ça devient une difficulté. Est-ce que ça entrait en résonance avec cette faille-là ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est réglé ça maintenant ou pas? Non, la faille venait rajouter de ce que je perçois des problèmes supplémentaires, Mhm. mais ça fait quand même partie de qui elle est, de comment elle est, de percevoir, de ressentir les énergies autour d'elle. Par contre, elle sent qu'elle a besoin de protection correcte, même d'un filtre, elle me dit, comme d'un filtre qui lui permet de ressentir, mais d'atténuer. Parce que c'est comme si elle était toujours comme dans soumise à des courants électriques. C'est comme ça qu'elle perçoit l'énergie. Et il y a des courants qui peuvent déstabiliser, qui peuvent t'impacter. Il y en a qui sont plus doux. C'est comme ça qu'elle perçoit les énergies. C'est comme des courants électriques. Mm. Et Non. elle est sensible à ça. Oui, Mm. Elle a quand même cette sensibilité-là, quoi. oui, cette sensibilité, elle est là. Juste en revenant, on va reprendre là, mais je voudrais revenir un petit coup en arrière. Euh, Est-ce que c'est le fait
qu'elle ait pu refermer euh, cette plaie, cette faille et enlever les ciseaux du cœur, effectuer toutes ces petites grandes réparations qui ont fait que sa nature se soit révélée. Parce que c'est une fois que tout ça a été fini que tu me dis, ah, ben, je la vois, c'est un être de la nature. Est-ce que c'est ça qui a permis de révéler sa vraie nature? Oui, tout à fait. Parce que c'était pour montrer aussi que toute son attention était portée sur cette faille qui faisait elle, elle ne regardait même plus en elle-même qui elle est. Comme si c'était des choses qu'elle avait, des mémoires qu'elle avait oubliées. Et là, tout revient. Mais c'est comme quand on nettoie et on nettoie des énergies et on voit on voit plus que ce qui est beau, ce qui est lumineux. Tout le reste, est parti. C'est plutôt comme ça que je le vois. Hmm, C'est là que qu'on perçoit vraiment ce qu'il y avait là derrière, le diamant, derrière toutes ces, oui, tout ça. Oui. le cœur du diamant. Oui, Donc, est-ce qu'elle souhaite s'installer un filtre de protection, c'est ça? Parce que elle vit dans une densité où c'est plus difficile de laisser exprimer toute cette sensibilité sans être polluée, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est bien résumé? oui, D'accord. Donc, si elle le souhaite, elle peut installer un filtre donc, qui va lui permettre de pouvoir capter l'information subtile ou ou pas, j'allais dire non, de toute façon, c'est de l'information subtile, mais que ce soit en connexion directe avec des personnes physiques ou des personnes, des énergies subtiles, on va le dire plutôt comme ça. Elle peut installer un filtre. Alors, c'est pas nous qui le faisons, hein, c'est Ariane, des parties subtiles qui le font et elle pourra enlever comme elle le souhaite, hein, simplement parce qu'elle en émettra l'intention. Ça, c'est important. Donc, ça peut être un filtre sur lequel vont rebondir euh, les énergies qui ne seront pas favorables pour elle. Donc, surtout, capter l'information sans se faire pomper son énergie. C'est important. oui. Est-ce que c'est peut-être un filtre qu'elle peut mettre et enlever à loisir, c'est-à-dire qu'elle peut mettre dès qu'elle sait qu'elle va rencontrer d'autres personnes, que ce soit dans les faire ses courses ou n'importe qui, dès qu'elle doit rencontrer quelqu'un, hop, elle met ce filtre. Oui, c'est ça. J'ai plus l'impression que c'est selon le moment, selon ce qu'elle ressent. C'est comme un filtre qui s'adapte aussi, puisqu'elle a aussi cette capacité d'être adaptable. Donc ça vient d'elle. Donc c'est quelque chose qui est construit sur de cette manière. Il s'adapte presque automatiquement aux énergies. À quel niveau elle installe ce filtre? Mais c'est comme une pellicule qu'elle met tout autour de son corps. D'accord. C'est comme si c'était oui, un corps supplémentaire, Un corps subtil de- de un protection. corps subtil, oui. D'accord. C'est nouveau pour elle d'avoir ce corps de protection. Oui, elle dit que c'est nouveau. Comment, comment elle se sent? Elle se sent à l'aise avec ça? Elle dit de toute façon que c'est passager, qu'elle n'en aura pas besoin tout le temps. C'est Ok. passager. Elle laisse faire. Elle dit, elle laisse faire. Elle met pas d'intention. Tu vois, c'est Hmm. tant que c'est nécessaire, ça reste là. Et puis
Ça disparaîtra quand ça doit disparaître. Et entre-temps, ben, ça va s'adapter en fonction des situations, de tout. Très bien, Mais ça ne la coupe pas de l'extérieur. Voilà. très bien, parfait. Alors, Ariane, dans sa partie physique, se demande sur l'ancienne ligne de temps si elle va pouvoir retrouver un regain de vitalité durable, voire une forme olympique. Ce serait idéal. En tout cas, est-ce qu'elle va pouvoir retrouver un regain de vitalité? Ou pour le dire autrement, est-ce qu'il y a encore quelque chose? On a vu hein, pourquoi elle était aussi fatiguée. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui lui pompe, ou quelque chose, ou un système qui lui pompe son énergie? Ou est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle elle soit aussi fatiguée? Je te fais beaucoup de questions. Euh, autre chose, oui, elle dit l'énergie actuelle qui est très impactante, qui est lourde et dans laquelle on est baigné, mais elle y est sensible. Donc, ça pompe déjà de l'énergie, c'est parce que c'est un peu comme si corps subtil était toujours à s'adapter à. Il y a, il y a un phénomène où on est toujours comme en adaptation, mais elle dit, c'est vraiment en général. On, on s'adapte à de nouvelles énergies, mais en même temps, on doit comme se protéger d'énergies qui nous impactent, qui ne nous correspondent pas. On est sans arrêt sur cet alignement et ça prend de l'énergie, elle dit déjà. Hmm. Mais là, oui, elle dit l'énergie va revenir, mais j'ai une sensation de douceur, donc progressivement. C'est pas comme si tu te réveilles le matin et que tu te lèves et que tu vas faire un marathon. Il y a comme une période quand même de régénération, oui. Mais l'énergie, il n'y a pas d'obstacle à sa propre énergie qui la nourrit. Ok. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir retrouver un regain de vitalité qui soit durable? Parce que c'est infernal pour elle de vivre comme ça, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Mais elle dit oui, mais il y a comme une notion d'entretenir aussi. C'est-à-dire, c'est en prenant soin aussi de son corps physique et là, elle me montre vraiment qu'elle respire à plein poumon. Donc, c'est vraiment s'aérer, bouger, regarder. C'est toujours à ça qu'on nous ramène, mais c'est vraiment dans la nature. Parce que c'est là que tu te ressources et que tu te vides aussi de, de ce qui ne te convient pas, des énergies que tu as besoin de transmuter. Mm. Et Donc, puis, dans le sens entretenir, c'est ça, c'est aller se balader dans la nature, mettre le corps en mouvement. d'autant plus avec son essence végétale, forcément. Oui, j'im- oui. C'est vraiment le lieu où elle se fait vraiment du bien. Mais c'est au tout début aussi que tu as parlé de verdure, déjà. Tout début, il me Oui, semble. Mm. oui, dans ces bulles de pensée. Oui. Mm. Où elle disait, c'est là que je veux aller quand j'aurai comblé ce trou. Elle me montrait déjà des arbres et des feuillages très fournis, tu vois, des essences d'arbres différentes. C'est vraiment le vert, la nature, les végétaux. Alors moi, j'ai une question que Ariane, tu n'as pas posée, donc je vais la poser à Sonia. Mais si tu ne souhaites pas savoir, fais-moi signe, j'arrête Sonia. D'accord? Je ne veux pas faire d'ingérence. Attends, je prends le Donc rocher. je me demande, Sonia, pendant que tu t'hydrates, euh,
qu'est-ce que cette essence, cet être végétal est venu faire dans ce corps d'Ariane? Oui, 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 elle veut bien savoir. Qu'est-ce qu'elle est venue faire spécialement dans cette incarnation avec toutes ces antennes, ces capteurs, et on voit qu'elle est pas forcément, que c'est pas forcément adapté à cette densité-là. Euh, oh, ça me donne des frissons partout. Ce qui peut créer des inconforts, justement, on l'a vu. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Regarde un peu. Déjà, ça me ramène loin, loin. Et j'ai le mot Atlantide. Ah, C'est comme une énergie qui vient s'incarner sur Terre, mais en même temps, il y a une volonté de cette énergie de venir essayer des corps. On me dit des corps parce que au départ de ses incarnations sur Terre, elle me dit c'est comme si elle était déjà passée par des incarnations dans le végétal pour commencer son expérience. hmm, hmm. C'est une expérience. Donc c'est simplement une expérience, cette incarnation dans cette densité, en troisième densité, c'est ça? Elle essaye Ou- encore? Ouais, elle me parle de cycle. Hmm, Alors c'est très vaste. Tu vois comme si c'était un plan beaucoup plus général en même temps. hmm, Ça va au-delà de la simple expérimentation. C'est comme servir encore une fois un tout. Presque comme si c'était naturel ce mouvement de venir, elle me dit, accompagner la Terre. Tu vois, on retrouve là la notion d'aide, d'avoir envie d'aider, d'apporter du soutien, de la douceur. Déjà un mouvement de balancier, comme, tu vois, ça me parle comme d'un berceau oui, qu'on balance pour que le bébé s'endorme paisiblement, qu'il se sente bien. hmm. Il y a ça dans son énergie, Oui, Ariane. oui. Demande-lui de nous parler de cette image. Pourquoi elle nous parle de ce bébé qui est bercé? Oui, me dit, c'est comme si elle avait ressenti cet appel de l'humanité qui a besoin, comme un enfant qui a besoin d'aide, qui a besoin qu'on l'accompagne, qu'on la, qu'on le guide aussi, comme un enfant qui on apprend des choses. C'est, c'est de l'accompagnement. C'est pas de l'ingérence, c'est de l'accompagnement, c'est pas de l'aide. C'est compliqué à mettre des mots parce que dans le mot aide, c'est, ça a une autre substance que le mot humain, proprement humain. Oui, c'est de l'aide, mais sans notion de sauveur et de sauver, c'est ça? Voilà, c'est plus une aide d'accompagnement. Oui. Me Bon, montre, oui, voilà, comme un parent, une maman qui tient la main de son enfant, qui fait ses premiers pas, mais ça n'empêche pas, petit garçon ou bébé, de devoir faire l'effort de se mettre debout et de marcher tout seul. Elle va lui lâcher la main, un moment, il avancera tout seul et voilà. Elle m'envoie plein de frissons. ah oui, puis là, il y a une montée en fréquence. Là, regarde, Oui, c'est ça. je le ressens, c'est fou. Alors, regarde pour qu'est-ce qui se passe pour Ariane. Pourquoi elle nous fait monter en fréquence comme ça?
Ça monte encore, je sens. C'est pour faire comprendre ce qu'à l'origine, elle est venue apporter tout en expérimentant cette notion d'apporter de l'aide, mais donc dans le sens large. Mais alors elle me montre, parce que manifestement, il y a eu beaucoup d'incarnations, qu'il y a eu les travers de, tu vois, comme pour m'expliquer que dans l'expérience, et ça c'est ce qu'elle n'avait pas vraiment prévu, c'est qu'on aspecte par l'expérience les polarités. Et c'est-à-dire, elle a été dans l'aide aussi, mais qui l'a perdu, qui l'a noyé, Hmm. ou tu oublies qui tu es parce que tu donnes et tu oublies que c'est à toi de recevoir en premier avant de donner. Elle me montre, tu vois, tout ce cheminement de toutes ces expériences elle dit maintenant qu'elle espère avoir bien intégré. Ouais. Maintenant, oui, c'est ça, elle dit, c'est comme si maintenant elle voulait repasser à un équilibre mais pour elle-même. Et elle dit, ben, d'office, ce sera juste aussi pour l'autre. Elle voit différemment les choses. Très bien, parfait. Merci. Ariane voudrait savoir si ses facultés extrasensorielles euh, vont se manifester de façon plus nette. Est-ce que c'est, entre guillemets, prévu dans son programme? Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais est-ce que c'est une possibilité? Je crois que tu l'as évoqué. Oui, mais ça va de pair aussi avec son énergie, c'est-à-dire que je voyais que ça allait se faire petit à petit, l'énergie revient de plus en plus. Oh, pardon, j'ai failli laisser tomber ma bouteille. Va revenir de façon progressive ou, pour aller à son maximum et retrouver vraiment toute sa vitalité. Et elle me montre un parallèle avec ses facultés qui se développent de plus en plus, mais en douceur, Hmm. comme à son propre rythme. Et elle me parle, oui, d'expériences qui vont se présenter dans sa vie et qui vont l'amener à prendre, oui, des chemins. Je vois des choix. Tu vois, elle me montre, me fait comme une futurisation là où quelque chose amène autre chose et c'est comme ça qu'on avance et qu'on développe ou on développe pas. Tu vois, comme si elle pouvait avoir des opportunités de développer. Premier mot qui m'est venu, c'est le magnétisme, mais tu le développes pas, c'est selon ce que tu ressens. Hmm. Vraiment jamais d'obligation, hein. Quand tu reçois, tu sens vraiment toute cette bienveillance par rapport au choix de la partie physique. Mais Et alors, les outils, elle les a, oui. elle a les outils, voilà, à elle de laisser venir sans rien forcer le moment où ça doit se développer, hein. Alors, elle demande, mais c'était dans l'ancienne ligne de temps, si elle a une possibilité d'aider les personnes défuntes. Alors, si on met de côté ces âmes qu'il appelait par rapport à sa culpabilité, d'ancienne vie, etc., euh, est-ce qu'elle a pour mission, entre gros guillemets, hein, d'aider les personnes défuntes? Est-ce que les personnes défuntes ont globalement besoin d'être aidées? En tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des capacités aussi ou pas forcément? Évidemment, pour ce faire, il ne faut pas avoir soi-même des failles comme on a pu les voir là, parce que sinon tu t'attrapes toutes les cochonneries et c'était le cas là. Donc maintenant que tout ça est en réparation, est-ce que c'est quelque chose qu'elle
Oui, c'est ça. Mais ce que tu as dit est tout à fait juste. Tant qu'il y avait cette faille, il y avait du parasitage où tu as l'impression que tu contrôles plus rien et tu, tu laisses échapper ton énergie, elle fuit en fait. Et là maintenant, elle me montre qu'elle est de nouveau dans son équilibre, pour le dire comme ça, elle est dans son équilibre. Et là, d'office, c'est beaucoup plus juste dans la manière de d'aider le défunt. Mais elle me montre comme si elle était euh, deux grandes oreilles, tu vois, qui écoutent, mais comme si elle pouvait aider des âmes qui ont besoin simplement de se confier ou comme si ça s'arrêtait là, en tout cas pour le moment. Mm, Qu'elle est juste une oreille bienveillante je t'entends, je, je comprends, je t'entends. mm. Ok, C'est ce qu'elle me montre. merci. Alors, elle aimerait savoir, Ariane, éventuellement, si elle pourrait avoir le nom de son guide et ou de son ange gardien. Qu'est-ce que tu perçois de ça, Sonia? Ça va peut-être te surprendre ce que je vais dire, mais elle dit dans ma sphère, dans mon espace, je travaille seule, elle me dit. Tu vois, comme si pour le moment, elle veut rien avoir avec l'extérieur, de contact extérieur. Elle a besoin de se retrouver seule, de ne pas être comme interférée par autre chose de l'extérieur. C'est vraiment ça qui sort. Elle Ok, veut être seule. Elle veut être seule. Elle va avancer seule, en tout cas pour le moment. C'est une façon de, comme elle dit, de reprendre son propre pouvoir, de retrouver toute sa confiance en elle-même. ok, ça se respecte. Alors, Ariane nous dit que sa maman Denise est décédée en 2014. Est-elle bien dégagée et dans la lumière? Alors, connecte-toi, si ce n'est à Denise, en tout cas à l'information. Prends l'information. Denise, la maman d'Ariane. Que captes-tu dans l'énergie? Ce que j'ai capté directement, c'est comme si ça avait été un chemin long, comme s'il y avait eu beaucoup de fatigue, tu vois, comme un épuisement. Et puis, comme un regain d'énergie, l'énergie revient, l'énergie et la conscience, ça me dit, comme si tout revient sur le chemin. Ça me parle de mémoire, comme si elle travaillait sur des mémoires, si elle faisait du nettoyage là où elle est. Mhm. Je la vois comme dans une bibliothèque avec plein de livres partout. Moi, je sens du calme, de la sérénité, une envie d'apprendre. C'est beaucoup de centres d'intérêt Est-ce de, que, de là. est-ce que tu perçois qu'elle a un regard pour sa fille, en l'occurrence, ou des personnes qu'elle a pu connaître dans l'incarnation, ou non? Est-ce qu'elle est dans son parcours à elle aujourd'hui?
Tu vois une main qui fait comme petit coucou et un sourire. Par contre, c'est marrant, elle me montre comme si de temps en temps elle venait frapper à la porte. C'est symbolique, certainement. Mais Ariane ouvre la porte, mais elle n'est plus derrière. Elle est venue faire un petit coucou rapide. Hmm. Elle, tu veux dire qu'elle donne des signaux, quelque chose comme ça? Oui, c'est venir montrer, tout va bien, je suis là, je repars. C'est comme, ouf, présence qui va et qui repart aussi vite, mais c'est juste marquer sa présence, hein. Ça me redit un petit coucou. Ok, très bien. Bah, merci à elle, merci à Denise et aussi sa nièce Frédéric. Elle aimerait avoir des nouvelles. Donc, connecte-toi à la nièce d'Ariane. Frédéric, dis-nous ce qui vient. Je la sens un peu plus fermée comme en réflexion, comme en repli sur elle-même. Tu vois, comme quand tu te concentres pour mettre de l'ordre dans tes idées. C'est comme ça que je l'aperçois, Mhm. concentrée. Alors, Mhm. sans rien forcer toujours, hein. Laisse venir, demande-lui de manière télépathique si elle souhaite envoyer à Ariane des images, euh, des informations qui pourraient aider à la reconnaître, sans rien forcer. Laisse juste, lâche tout et laisse venir ce qu'il y a. Sans te poser de questions. Oui, parce que je vois des images comme si on était à l'armée, là. Ouais, moi, je vois des avions, je vois comme des hangars, ça me fait penser à l'armée. Je vois des ordinateurs, je vois. Demande-lui pourquoi elle t'envoie ces images. Ça me parle de stratégie. Mhm. C'est ça, je la vois comme réfléchir. C'est comme si ça parlait d'une activité où elle se trouve. Elle me montre ce qu'elle fait. Ah. Est-ce qu'elle est réincarnée? Non, D'accord. dis non. C'est comme si c'est vraiment, ouais. Si elle travaillait dans des forces spéciales, de la défense, et je vois des avions, du calcul des ordinateurs, je vois des choses comme ça. Quelque chose de très carré, mais très concentré. C'est tout ce que je perçois. Je vais me concentrer. Très bien. Est-ce qu'elle aurait un message pour Ariane ou toujours sans rien forcer? J'ai ressenti comme un vent, mais comme, comme une envie, tu vois, comme elle a fait tout à l'heure, une envie de prendre une grande bouffée d'air, une grande respiration.
comme si ça lui était inspiré aussi de respirer. Je sais pas pourquoi ça revient toujours respirer, aller prendre l'air. Hmm. Toi, tu sais pas pourquoi, mais Ariane, elle sait. Elle sait tout ce qui compte. J'ai chaud. Est-ce que c'est elle qui te donne chaud? Parce que ouais, je me sens vraiment happée par. Mais laisse-toi. Laisse-toi, Ouais. laisse-toi y aller. Je te retiens. Moi, je retiens la ficelle du ballon. T'inquiète pas. Hmm. Tu peux y aller tranquillement et récolter, ramener toutes les informations. Ça, tu te trouves entre ciel et terre et tu fais vraiment le rôle du médium. Être happé, juste ce qu'il faut pour rencontrer le défunt à mi-chemin. Là, je vois un train maintenant. Si, un train, mais qui me parle de pas uniquement de déplacement, mais de voyage. Je vois des montagnes. Alors, est-ce que c'est toi là qui voyage ou est-ce que c'est rassure-toi en permanence d'où viennent ces informations? C'est l'image qui m'a été envoyée D'accord. d'un train, mais d'un train qui part vers une destination de voyage, mais c'est en relation avec cet air qu'on respire aussi. Ah bon? Comment ça? Oui. Comme un déplacement d'aller prendre des vacances ou je sais pas, mais d'aller se ressourcer dans Hmm, un autre environnement, parce que le train, c'est ce qui me montre. d'accord. Il va dans des régions montagneuses où il y a des collines, il y a de la verdure, il y a de l'air. Est-ce que c'est Frédéric qui t'envoie ça? Oui, c'est l'image. D'accord. C'est un message pour... je comprends pas ce qu'elle veut dire. De prendre l'air, de partir en voyage. C'est un conseil, c'est quoi? C'est comme un conseil, oui, D'accord, d'accord. c'est comme un conseil, simplement. Ok. Mais ça peut être symbolique, hein. C'est le voyage, le train, le voyage, c'est changer, c'est comme se déplacer, aller prendre l'air ailleurs au niveau géographique. Ok. Très bien. Merci. Merci à Frédéric et merci à Denise. Est-ce qu'elles se sont... Prends l'information. Est-ce qu'elles se sont rencontrées de l'autre côté, si je puis dire? Est-ce qu'elles sont... Ou est-ce qu'elles sont pas du tout sur le même plan? C'est, c'est plus ça me dit parfois, tu vois, j'ai plus l'impression que c'est comme un choix où parfois on peut se rencontrer, Ils peuvent se croiser, quoi, sans se plus. croiser, oui. Mais il n'y a pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes, pas forcément les mêmes plans. Oui, il n'y a pas de lien particulier. D'accord. Oui, Ah, ok, super. Alors, je te laisse ajuster ton taux vibratoire, Sonia. Hein, oui. là, quand tu reviens, tu montes des défunts, c'est plus difficile alors. Prends le temps d'ajuster ton taux vibratoire. Prépare-toi pour le protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel. Et on va venir par ce biais tenter d'ancrer dans la matière, dans la physicalité, cette séance pour que ça ne reste pas que dans le subtil. Ce serait dommage. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça puisse servir dans le quotidien. Et tu me dis quand tu es prête, Sonia. Activer ton micro. Comment ça va, Sonia? Ça va. Merci. Comment ça va, Ariane? Ah, très bien, Bon, pas très bien, vraiment reçu
100%, tout ce que Sonia a dit, c'est tellement vrai, tellement, même dans les détails, il y a vraiment une résonance énorme. Super. Alors, on t'a pas fatigué? Non, 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 non. En tout cas, je dirais pas plus que d'habitude. Mais ça, c'est une galéjade. D'ailleurs, c'est une question, est-ce que ça te le faisait, on va en parler au passé, est-ce que ça te le faisait aussi en visio, par exemple, ou pas? Oui, peut-être un peu moins parce que le contact est moins direct physiquement, mais ça me le faisait quand même. De toute façon, ne serait-ce que le fait d'être sur un ordinateur, ça me prenait de l'énergie aussi. Ah ben c'était Et ça, je le des histoires d'ondes, là, de sensibilité aux ondes. Oui, j'étais complètement. C'est comme si, comme l'a dit Sonia, hein, comme si ma tête était. Tout à l'heure, je te parlais de plastique, comme de cellophane sur ma tête. Bon, Sonia a parlé de Mm. espèce de bulle. C'est complètement ça. C'est- Alors que là, bon, déjà, là, je ressens plein de choses. Alors, bon, je Tu as envie l'énergie de nous en, partout. Comment? tu as envie de nous, Tout est en. Pardon. tu as envie de nous en parler de ce que tu ressens? Tu ressens plein de Oui, choses. là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de va-et-vient, et puis, puis en fait, parler de végétal, je suis là dans les Pyrénées-Orientales, et j'ai un jardin qui était en fait une espèce de jardin en friche où il n'y avait rien, et je suis en train de faire pousser des arbres, en train de faire pousser des plantes, de mine clôture, et puis un potager. Donc je suis mais en plein dedans Oh, une sorte de création de ce qui n'existait pas. Et je me suis dit, il faut que je fasse un paradis pour les insectes, les abeilles, les oiseaux et les gens de ça. En gros, on est complètement dedans. C'est magnifique. assez confondant. Confondant. Ben oui, tout à fait. C'est bien. Je pense qu'il faut que je fasse. Très bien. Alors, tu vois là, tu n'as rien à faire. Tu vas laisser reposer, tu vas laisser infuser toutes tes cellules. Tu as vu, on a travaillé au niveau cellulaire. Alors là, il est possible que tu sois fatigué et c'est normal. Ah oui, complètement. Donc, c'est normal après une telle séance. Donc, si tu peux même aller dormir, ça va aider à incrémenter tout ça. Oh, il y a une sorte d'écho chez toi, c'est étrange. Hein. Il y a un écho. Ouais, je sais pas, j'ai une sorte de. Ouais, mais bon, c'est pas grave. On l'avait pas tout à l'heure. Non. Euh, donc voilà, tu n'hésites pas à bien t'hydrater. J'ai vu que tu l'avais fait pendant la séance. Euh, à bien te reposer, dormir. Voilà, parce que il y a la séance, on recueille certaines informations, mais après, ça travaille vraiment. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment on se dit, mais ça n'a rien que. Comment c'est possible en fait? Et oui, ça vraiment, ça travaille au niveau du corps. Donc, Oui, ça, vas-y. n'essaye pas de faire, juste laisse faire. Voilà. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que comme je fais aussi du magnétisme sur les personnes, c'est ce que je leur explique aussi, que une Ah fois oui, qu'on a c'est bien. Oui. après, le corps, il prend l'information et puis ça va se répandre là où il faut que ça se répande, l'énergie tout du moins. Travailler un peu sur les énergies et puis sur le corps physique, évidemment. Bon, ouais, des fois, même, il y en a même qui s'endorment quand je Oui. fais Ah ça. oui, 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 oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, forcément. Bah, tu vas voir que ce que tu as pu faire, hein, parce que nous, on n'a rien fait, on a juste permis peut-être de t'accompagner, mais ce que tu as pu faire dans ta séance, cette protection aussi, ça va t'aider pendant tes soins, à pas t'attraper peut-être des parasites, tu vois. Donc, c'est Alors, plutôt une... ce que tu expliquais, effectivement, et ce que Sonia expliquait, cette protection, je la faisais déjà, mais
Évidemment, ça servait à rien tant que tout n'était pas réglé, quoi. Mais j'avais déjà dans l'esprit enfin, bon, j'y pensais pas à chaque fois, mais ne serait-ce que d'aller faire les courses, je me mettais dans une Bulle. sorte de... Ouais, Mais du tu vois, coup, oui, elle n'était pas adaptée, cette protection. Ce qu'elle voyait, cette bulle, elle était trop étanche presque. Et du coup, ça ne respirait pas à l'intérieur. c'est ça. Là, Oui, pourrais te sentir plus libre, en fait, dans le mouvement même de ton énergie, le développement de tes corps, mais tout en ayant quand même cette protection. ouais, je vais faire quelque chose de très élastique avec la texture d'une bulle de savon, mais c'est... Il ne se déchire pas. Super.